Je voudrais avoir l'avis de Yann Moix là-dessus, et après j'aimerais avoir le témoignage de Louane. Déjà, Cyril, les chiffres d'homicides qui baissent en 20 ans ne veulent rien dire. Imaginez qu'on dise que les infarctus ont baissé. Si pendant ce temps-là, les cancers du pancréas ont explosé, les tumeurs au cerveau et les AVC aussi, ça ne prouve donc rien. La deuxième chose, c'est que les chiffres ne montrent pas les intentions. Le Brésil, que je connais très bien, est une société 50 fois plus violente que la France. Oui. Mais il y a une grande différence, Cyril. Le problème de la France n'est pas la violence en tant que telle, c'est la gratuité de cette violence. Au Brésil, quand les gamins vous plantent leur flingue sur la tempe, c'est pour avoir de l'argent. En France, il y a une violence d'une immense gratuité. Qu'est-ce qui fait qu'on va essayer de tuer un chauffeur de bus? Qu'est-ce qui fait qu'on va essayer d'agresser quelqu'un qui vous demande de mettre un masque? Et cette gratuité, je l'ai vue et je l'ai lue dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Regardez. Alors justement, Imaginez, Cyril, faites une expérience de on va voir pensée. les extraits juste après. Vous allez voir les extraits, vous allez nous expliquer après. Regardez les extraits. C'était les violences sur les Champs-Élysées lors de la défaite du PSG. C'était le 23 août dernier. Regarde. Dès la fin du match, les Champs-Élysées se sont transformés en champ de bataille. D'un côté, les forces de l'ordre, et puis de l'autre, des supporters et des fauteurs de troubles. Très vite, des groupes de jeunes jettent des bouteilles de verre ou tirent des mortiers de feu d'artifice sur les forces de l'ordre. Voitures incendiées, vitrines de magasins cassées, commerces pillés, les échauffourées durent plusieurs heures dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur français dénonce, je cite, la sauvagerie de certains délinquants. Alors, Yann. Faites une expérience de pensée. Déconnectez complètement cette violence du match. En quoi le match est-il concerné par cette violence? Vous supprimez mentalement le match, il n'y a plus que cette violence-là. Et ce n'est pas difficile de les séparer parce qu'ils n'ont aucun rapport. C'est-à-dire que la prochaine étape, ce sera exactement ça, sans le prétexte du match avant. Et ça s'appelle la guerre civile.